En ce week-end où le Christ va nous rappeler le plus grand commandement, le commandement d'amour. Nous nous souviendrons quelquefois, nous ne sommes pas unis parce que nous avons commis le commandement d'amour. Mais nous rappelons aussi que pour certains, pour certaines, le mot amour sonne très bien aux oreilles et parfois bien d'entre nous en abuse pour cacher la vie de leurs soeurs ou de leurs frères. Et donc, pour toutes ces faiblesses, nous voulons autant reconnaître nos pécheurs devant le Seigneur et lui demander pardon pour tout ça. Maintenant que nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie. Voilà pourquoi nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que mon péché, en pensée, en parole, par action et par fonction. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, mon Seigneur, mon Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mettre les mains en l'air pour louer Dieu. Ça signifie rendons grâce à Dieu. Il y avait beaucoup de personnes en Israël qui s'appelaient Judas, en hommage à Judas Maccabée, qui dans le livre des Maccabées priait pour les soldats qui partaient combattre pour protéger la nation d'Israël. Nous pouvons tous compter ce nom Judas, parce que Judas ne veut pas dire traître. Judas veut dire celui qui rend grâce à Dieu, celui qui lève les mains pour louer Dieu. C'est ce que ça veut dire. Parce que dans le peuple hébreu, comme chez les Africains, chaque nom a une signification, n'est-ce pas? Chaque nom a une signification. Il y en a qui ne savent pas quelle est la signification de leur nom. Ils pensent qu'il y a les parents, quand les enfants naissent, ils donnent le nom des acteurs de films que je ne veux pas prononcer avec ma bouche. Donc, Judas signifie action de grâce. Judas signifie celui qui lève les mains pour louer Dieu. Et c'est ce qui est fait dans la première lecture. Barnabé et Paul rendent grâce à Dieu parce que Dieu a enseigné à travers le bouche, parce qu'il a fait des miracles. Mais c'est quand l'action de grâce sort de votre vie. Celui dont la vie était censée être une action de grâce, dès qu'il sort, il sort également du secret de Dieu. Il sort également du cœur de Dieu. Quand vous arrêtez de prier, quand vous vous découragez, vous arrêtez de rendre grâce. Nous bondissons sur nos frères. Quand nous arrêtons de rendre grâce sur les merveilles que tu as fait dans la vie des autres, dans la vie de nos frères, à ce moment-là, nous ne voyons que le mal. Il y a des gens, Léon XIII disait, il faut éviter d'utiliser le monde. Il y a des bons et il y a des méchants. En chacun d'entre nous, il y a quelque chose de bon et de mauvais. Et ce qui est bon est fait pour que nous puissions rendre grâce, que nous puissions aimer. Tu as du bien en moi pour que je puisse aimer et pour que tu puisses aussi m'aimer. J'ai du bien en moi pour que tu puisses m'aimer. Et comme l'amour est un combat, parce que la première lecture dit, nous allons avoir plusieurs épreuves avant d'être admis dans le royaume des cieux. L'amour est un combat, donc il y a aussi des défauts que tu dois assumer et que tu dois porter. C'est ça la nécessité de l'action de grâce. Et il y a une belle prière qui dit,
Nos prières n'ajoutent rien à ce que tu es Seigneur, mais nous rapprochent de toi. C'est la même chose. Nos péchés ne diminuent rien à ce que Dieu est, mais nous éloignent de Dieu. Donc quand nous cessons de rendre grâce à Dieu, de prier, on voit seulement le monde comme étant le chaos. Donc, tout le monde est un démon, toute la famille est un sorcier. Vous allez aller dans les églises, on vous dit c'est ton père qui a fait ça, c'est ta mère ou bien c'est le marabout. Non, non. Ça, c'est le démon qui veut nous faire voir que dans notre vie, il y a des combats, il y a des forces maléfiques. Parfois, ils ne nous attaquent pas, ils nous éclairent seulement à distance. Oh non, la grand-mère fait ceci au village, le grand-père fait ceci au village, mon père, depuis là, je dors par les crapauds, chante dans ma fenêtre. Le diable a ceci d'intéressant, c'est qu'il fait voir seulement le mal et il fait oublier que dans votre propre vie, il y en a beaucoup qui traversent la mer, ils sont morts. Vous connaissez vos camarades qui sont morts. Vous êtes ici vivants. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va seulement te faire penser à tes bâtis que tu n'as pas encore. Et quand tu penses à ce que tu n'as pas, tu oublies ce que tu as eu et ce que tu auras. C'est ça l'absence d'action de grâce dans notre vie. Et nous avons organisé cette messe pour apprendre à rendre grâce. C'est pourquoi le prêtre dit l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Ce ne sont pas des paroles en l'air ou des paroles poétiques. Ce sont des paroles puissantes. Rendre grâce, c'est continuer à être dans la grâce de Dieu. Pour ne pas regarder l'autre comme un monstre, pour ne pas se regarder soi-même comme un monstre. Il y en a quand ils regardent leur vie, ils disent que je ne suis pas digne de vivre, je n'en vaux plus la peine. Non. Ça, c'est le diable qui fait ça. Il faut qu'on apprenne à rendre grâce. On va se lever pour rendre grâce. Le commandement vient du latin cum endere, qui veut dire confier un secret. Le commandement, c'est pas une loi. Dans l'église, les commandements ne sont pas une loi. C'est un secret que Dieu nous donne. Un secret pour mieux vivre. Un secret pour éviter de mourir. Un secret pour entrer dans le royaume des cieux. Petit rappel de ce que nous avons entendu. Parce que souvent pendant la messe, le démon bouche les oreilles pour qu'on n'entende pas ce que le prêtre dit. Après, on va lui dire, il a bien parlé. On te demande, il a dit quoi? Tu dis seulement qu'il a bien parlé. Non. Petit rappel, on a eu 3 lectures. Nous sommes le 5e dimanche du temps de Pâques à Nice. On a eu 3 lectures. Dans la première lecture, c'est Paul et Barnabé, apôtres de Jésus, qui vont aller évangéliser chez les païens. Parce que les Juifs avaient refusé de croire en Jésus. La parole de Dieu avait été annoncée aux Juifs, mais les Juifs ont refusé de croire. Et le Seigneur les a dit, puisque les Juifs refusent de croire, allez annoncer aux païens. C'est comme pour nous dire que la parole de Dieu, l'Église ne vient pas de l'Occident, mais l'Église vient d'Israël. Et Israël se trouve en Orient. Et ils ont des cultures similaires aux nôtres. L'Europe aussi a reçu le christianisme comme nous, ils étaient des barbares. Et quand ils ont reçu le christianisme, ils ont modelé avec leur civilisation. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, Africains, de modeler le christianisme avec notre civilisation? Ou alors de laisser l'évangile traverser notre civilisation pour vivre Jésus-Christ à la manière africaine. Rien ne nous empêche de faire ça. Dieu n'est pas le Dieu des Africains, le Dieu des Européens. Même les ancêtres savaient qu'au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui les dépasse.